où je veux en venir et où, justement, je mets ma détermination. Au niveau de Gabon, ici, j'ai 5 personnes. Vous savez où je suis allée les recruter? À l'UOB. Parce que l'UOB est trop, justement, diabolisé. Mais aujourd'hui, j'ai des équipes de l'UOB et mon bras droit sort de sociologie à l'UOB. Et je les forme. Et je peux vous assurer que former, n'en voulez pas aux chefs d'entreprise. Former, c'est dur. Parce que quand on a des personnes qui rédigent un mail avec autant de fautes, c'est embêtant. Surtout quand on a l'image d'une société. Je vais juste terminer. Je ne vais pas m'adresser aux garçons parce qu'il y a eu tellement de messieurs qui sont passés. Moi, c'est aux filles et aux femmes. Mon message va être profond. Pourquoi? Parce que nous, les femmes, nous n'avons pas une bonne mentalité. Et quand je dis nous, les femmes, c'est les jeunes filles, pas nos grandes sœurs qui nous ont montré l'exemple. Au lieu de suivre l'exemple des grandes sœurs, nous suivons l'effet de mode. Quand on est une femme, il faut avoir de la rigueur. Et la rigueur, c'est l'accoutrement, c'est le vestimentaire. C'est le vestimentaire. Toutes mes équipes, je leur dis, quand je paye les salaires, parce que je paye les salaires de mes équipes, quand je paye les salaires, je leur dis, tous les jours, il faut investir, même si c'est 1000 francs, 2000, on investit. N'attendez pas la sécurité sociale pour avoir la retraite. La retraite, c'est maintenant. Voilà. Juste pour en finir, les femmes, au niveau de la tenue vestimentaire, à chaque fois, je le dis à mes équipes le matin quand ils arrivent, quand je rentre au bureau, tout le monde doit être carré. Comme on dit, il faut être frais. Mais il faut être frais. C'est le marketing. On est obligé de passer par là. Et vous aussi, quand vous êtes en entretien, juste un conseil que je vais donner. Éteignez les téléphones. Quand on cherche le boulot, on éteint le téléphone. On n'est pas en entretien et le téléphone sonne. Quand la personne qui vous recrute, vous répondez au téléphone. Changeons de mentalité. Pardon? Bon citoyen. Tu as vu, non? Bref. Donc, juste pour terminer, je ne sais pas, monsieur James, vous me dites. 1 minute. Je balance. Je lance la doc. Non, la doc là est trop forte, il faut que je garde ça pour voir. Là, tout à l'heure, les jeunes filles m'ont dit non, parle comme en réunion. J'ai dit non, là je suis devant les jeunes, je parle comme au quartier. Parce que je suis aussi du quartier. Voilà. Non, mais je vais terminer, mais c'est juste bon, il vous reste 1 minute. Juste pour vous dire, les femmes, soyez rigoureuses. La rigueur. Je suis une femme. Et je peux vous assurer que j'ai un foyer. Ma casquette de directeur international au niveau de l'Afrique, c'est au bureau. Quand je suis chez moi, je suis soumise. Et je fais la cuisine. C'est juste ce que j'avais à dire. Félicitations, merci. Merci, vraiment. Si nous avons des femmes comme ça, les gars, il faut qu'on fasse attention. On sent que la tendance est en train de changer là maintenant. Hein? Les hommes, oh? Ah, là c'est grave, hein? Là c'est grave. Les femmes et la rigueur. Et Madame B, faut être rigoureux. Non, vraiment là, elle aussi, rigueur. On a des problèmes. Bon, je ne veux pas, pour ce groupe, parce qu'ils ne sont que 3, je ne vais pas vous demander de voter. Ce n'est pas juste parce que d'autres, ils étaient 6 ou 7, là ils sont 3. Mais je vais faire circuler le micro. Ici, il y a un micro qui circule dans la salle pour poser des questions. Si vous avez des questions à poser à l'un des panélistes, le micro va venir vers vous. Oui, allez-y. Bonsoir. J'aimerais savoir, vous tous pouvez présenter aujourd'hui. La majorité d'entre vous,
vous avez de très bons salaires, de très grandes pauses, mais il n'y a personne qui travaille dans les PMI, PME. Et pourtant, ils produisent, on soit peu, le PIB du pays. Mais ces personnes-là, pourquoi ne sont-elles pas valorisées? Et une autre question aussi. Nous sommes confrontés, nous jeunes, à un problème, un mot qui mine notre société. Lorsque nous partons souvent postuler, c'est souvent, excusez-moi de la vulgarité, le parent c'est qui? C'est cette difficulté-là aussi qui nous embête. Pire encore, il faut se rabaisser pour ramasser la clé. Pas besoin de le dire. Juste les questions. Juste. Juste pour la première question, c'était vous tous, vous travaillez, vous êtes venus vous présenter, vous avez des bons salaires. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Non. Non, vous savez pourquoi? Parce qu'au niveau de nos mentalités, quand on entend directeur général, directeur Afrique, on pense millions. Je suis désolée. Non. Pourquoi? Juste parce que, je vais vous dire, le salaire va dépendre de la détermination et de la volonté à négocier son contrat. Quand on est directeur, on n'a pas un quota fixe. C'est sa volonté et sa détermination à conduire des projets qui permettent de justifier le salaire qu'on a. Mais c'est vrai, je peux vous en convaincre. Je suis un exemple, je peux vous en convaincre. Parce que justement, pour vous dire, la dame a parlé, la jeune fille a parlé des PME, PMI. Moi, j'encourage des PME, PMI, je ne gagne pas des millions. Aujourd'hui, j'accompagne des jeunes qui créent le réseau social Ilemba. C'est des jeunes Gabonais qui travaillent mais qui n'ont pas de moyens et qui ont un hub où ils sont installés. Oui, je leur ai mis tous de la connexion Internet sur leur mobile. Et pourtant, je n'ai pas des moyens, mais j'ai pu négocier un budget pour qu'ils aient de l'Internet sur mobile parce qu'on passe à la 3G. Et aujourd'hui, ils ont une base de données de 9000 Gabonais sur le réseau social Ilemba. Au lieu d'être sur Facebook, on a des Gabonais qui ont créé un réseau social Ilemba. Vaut mieux être sur Ilemba. C'est notre réseau social. En Chine, c'est la même chose. Il y a un réseau social chinois. Tous les Chinois sont sur le réseau social. Idem pour la Russie. Pareil, il y a un réseau social russe. Tous les Russes sont sur le réseau social russe. Ils ne vont pas sur Facebook. Mais nous, comme on aime l'effet de mode, on va sur Facebook. Facebook, c'est la dépravation des mœurs. Ilemba, c'est la culture gabonaise parce que nous avons besoin de nous retrouver dans quelque chose. Mais comme on a l'effet de mode, on est tout le temps en train de faire du suivisme. C'est pour cela que je ne suis pas d'accord sur certains points. Vous allez peut-être m'excuser, mais c'est la réalité. Juste le troisième point. J'ai un exemple, vous parlez de la clé ou de dire c'est qui le parent. Non, quand je vais à l'UOB, Dafreshman est là, il connaît mon équipe. Michel Elamvé, je ne le connais pas. Moi, je suis pour nous, il est fan. C'est juste pour dire que je n'ai pas besoin de lui demander qui est son parent. C'est juste voir quelle est sa capacité à réussir. Merci. Il y avait une question sur... Bon, donc, vous n'êtes pas obligé de ramasser la clé. Vous n'êtes pas obligé d'être le parent de... Hein? Bon, parce qu'il y a beaucoup, il y a un peu de vrai. Ce que vous dites n'est pas entièrement faux. Il y a un peu de vrai là-dedans. Mais comme on est entre nous, là, on exagère toujours un peu, quoi. Hein? Moi, je dirige un cabinet de recrutement. Il y a beaucoup de Gabonais qui ont eu des jobs à travers ce cabinet-là. Je ne pense pas qu'on leur a demandé de ramasser la clé ou bien de dire qui est votre parent. Mais ce que vous dites n'est pas tout à fait faux parce qu'il y a un fond de vérité. Mais battez-vous, soyez déterminés, soyez comme Madame Marlène, qui est vraiment un exemple à suivre. Elle est de votre génération un peu au-dessus. Elle peut vous dire, en bossant, en travaillant, en mettant l'excellence, on peut réussir. Mais M. Yaya voulait répondre sur la question sur les PMI aussi. Bonjour. Pour les PME, vous avez dit que les PME n'ont pas été mises en valeur. Je ne suis pas d'accord. Vous avez bien vu, dans le premier panel, c'est une PME qui a eu la meilleure histoire. Dans le deuxième panel, nous avons aussi choisi une PME. Maintenant, par rapport au salaire, je vous ai dit tout à l'heure,
en début de carrière, merci de bien vouloir privilégier le développement de vos compétences. C'est le développement de vos compétences qui vont vous permettre de négocier un bon salaire plus tard. Nous tous ici, que vous voyez, on a commencé avec de bas salaires et on a choisi de développer nos compétences. Donc c'est ce que j'avais à livrer. Merci, M. Yaya. Bon, de toute façon, M. Yaya ne vous donnera pas son salaire, mais je sais qu'il a bossé dur pour avoir ce qu'il a. Donc il a dit, retenez ça, et c'est le conseil que je donne aux jeunes. Quand je rencontre des jeunes, c'est vrai, tout le monde parle pognon, tout le monde veut avoir le pognon vite, c'est vrai. Mais quand je parle avec les jeunes, je dis, bon, développez vos compétences, vous faites bon. Madame Baird disait qu'elle est bien, elle est compétente. C'est très important, développez ça, parce que comme ça, vous pourrez faire effectivement, comme Madame Kombila, vous supervisez des Parisiens en étant au Gabon, vous supervisez des gens qui sont à l'étranger. Donc mettez l'accent, vous êtes des jeunes, vous êtes des étudiants, mettez l'accent sur vos compétences, apprenez, développez votre savoir-vivre, parce que c'est très important. Hein, il y a la connaissance, mais aussi le savoir-être, très important, et vous allez avoir des jobs à l'avenir. Donc, nous avons donc maintenant fini les... J'ai une question. Ah, il y a une question? Oui. Ok, d'accord, allez-y. Excusez-moi, je sais qu'on veut déjà aller manger, mais... Non, allez-y. Question. Voilà. Je me présente. Je me prénomme Christ. Je suis au lycée Georges Mabignat. Voilà. L'UJPDG a organisé aujourd'hui la journée de l'entreprise. Je tiens d'abord à les féliciter parce qu'ils ont invité des jeunes afin de développer en eux le rêve pour participer au développement du Gabon. Mais j'ai une question. En fait, lorsqu'on organise une journée de l'entreprise et qu'on invite des jeunes, on sait que les jeunes ont des rêves, qu'ils ont des projets. Donc logiquement, on devrait avoir une sorte d'organisation pour suivre ces jeunes-là, pour les aider à réaliser leurs rêves. Donc ma question est la suivante. Quelle est l'organisation ou la structuration qu'a prévue l'UJPDG pour soutenir tous les jeunes dans la salle à réaliser leurs projets? Merci. Un responsable de l'UJPDG pour répondre à cette question. Comment aider les jeunes à réaliser leurs rêves? D'abord, commencez à rêver. Commencez d'abord à rêver. Alors, Madame le ministre, c'est du concret. Madame le ministre va vous répondre de ce que l'État peut faire pour vous aider, pour vous... Ah non. Bien, merci pour la question. Aujourd'hui, l'UJPDG a organisé cette journée parce que nous sommes une force de proposition. Attention, nous ne sommes pas là pour trouver des solutions, mais pour proposer des solutions au gouvernement. Souvent, les gens se trompent. Ils pensent que le parti est là pour faire le travail du gouvernement. Nous ne sommes pas là pour faire le travail du gouvernement. Cette initiative, nous l'avons organisée parce que beaucoup de jeunes en avaient besoin. Et vous voyez bien que vous êtes restés dans la salle jusqu'au bout. Ça voudrait dire que c'est un exercice intéressant. Maintenant, pour répondre de manière concrète à ta question, je vais plutôt céder la place à un membre du gouvernement qui est mieux placé que moi pour que vous sachiez exactement quels sont les mécanismes que le gouvernement prévoit pour accompagner les jeunes à la mise en œuvre de leurs projets. Voilà. Merci. Je remercie le jeune qui a posé la question tout à l'heure. C'est une question tout à fait pertinente et de bon sens. Le gouvernement, depuis 2011, s'emploie à mettre en place des dispositifs pour accompagner les projets des jeunes. C'est dans ce sens que le président de la République avait initié le Forum national de la jeunesse du Gabon, qui avait, entre autres, émis comme recommandation de développer non seulement l'employabilité des jeunes, mais de mettre en place des dispositifs pertinents pour le financement des projets des jeunes. C'est dans ce sens qu'en 2012, nous avons, à la présidence de la République, remis au chef de l'État le document de politique nationale de la jeunesse
qui a vu la création du premier incubateur d'entrepreneurs jeunes qui est dirigé par l'Association pour une jeunesse active et responsable, l'APJA. Nous sortons des assises sociales du Gabon. Le gouvernement est en négociation avec le partenariat, avec le patronat, dont je salue la présence ici de sa présidente, Madame Baird, pour voir dans quelle mesure des dispositifs peuvent être mis en place pour mieux structurer, pour rendre effectives toutes ces dispositions, notamment sur le contrat pour l'entrepreneuriat des jeunes, d'une part, et d'autre part pour le financement des projets des jeunes. Le chef d'État a annoncé des mesures, 250 milliards qui vont être mis à disposition, d'une part pour financer les filets de protection économique et d'autre part pour financer les projets des jeunes. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Le gouvernement y travaille et tous ceux qui ont des projets pourront les formaliser et les présenter pour des financements et un accompagnement structuré. Merci. Merci, Madame la ministre. Il y a aussi M. Higuet qui tout à l'heure parlait de l'incubateur. Je pense que Madame la ministre l'a confirmé. Donc déjà, pour ceux qui ont des projets, qui ont une idée, comme disait le camarade tout à l'heure en disant il faut une idée, ainsi de suite, qui ont des idées d'entreprise, c'est bon d'en parler avec Monsieur Gaffar Higuet. Hein? Ok, très bien. Je vais donc laisser la parole à... Ah, tu voulais... Non, c'était juste pour compléter ce que Madame le ministre délégué a dit tout à l'heure. Comme je le disais tantôt, il y a un centre effectivement pour encadrer les jeunes qui ont un rêve, qui ont envie de le réaliser. Vous pouvez c'est l'incubateur. Vous pouvez donner les coordonnées, comment vous joindre et tout bon, ça. déjà, tout de suite, vous avez le site de l'APJA. Donc, c'est www.abja.ga. Donc, ça vous permet d'aller sur le site de l'association Agir pour une jeunesse autonome. Et de là, vous avez tout de suite accès à l'incubateur. Et l'incubateur est vraiment l'environnement qui vous permet de réaliser votre rêve. Donc, vous allez sur le site internet www.abja.ga. PJA. Agir pour une jeunesse autonome. Agir pour une jeunesse autonome. Donc, vous allez déjà sur ce site pour avoir des informations. C'est déjà un début, ok? Good. Très bien. Donc, monsieur le journaliste, je vous tends le micro pour la suite des événements. Merci beaucoup. Je voudrais remercier les panélistes qui sont là. Ils restent là ou ils attendent déjà? On fait dans la foulée la photo. Non, oui, ils peuvent attendre déjà. Ouais, donc vous allez attendre là parce qu'on va faire une photo de famille. Donc les autres vont nous rejoindre. Ils peuvent attendre déjà. Ils ont vraiment été sages. Excellences, mesdames et messieurs, distingués invités, cette dernière phase de Success Story marque la boucle de la première partie de notre programme. Je voudrais appeler ici très respectueusement et tour à tour Madame le ministre délégué aux affaires sociales, Monsieur le secrétaire général adjoint 1 du Parti démocratique gabonais, Madame Baird, Monsieur le délégué national de l'UJPDG, Madame le DG de l'APIEX et tous les panélistes pour une photo de famille. Avant la pause déjeuner, bien sûr. L'UJPDG, la force d'avant-garde du Parti démocratique gabonais. L'UJPDG, c'est le fer de lance du Parti démocratique gabonais. L'UJPDG, au cœur de l'action du Parti démocratique gabonais.
Pour l'UJPDG, la force d'avant-garde du Parti démocratique gabonais. Pour l'UJPDG, du Parti démocratique gabonais. L'UJPDG, du Parti démocratique gabonais. J'ai des convictions à la pointe de la réflexion. Alors, je vous ai parlé également du contenu. Dans le contenu, il y a l'entête. Dans l'entête, on retrouve des rubriques telles que vos renseignements personnels, le titre de votre CV, et ensuite on a le corps de votre CV. Dans le corps du CV, on a votre cursus scolaire, votre cursus professionnel, et à la fin, d'autres compétences, et également des divers. Donc, sans plus tarder, nous allons regarder ensemble des modèles de CV comme ça. Alors, voici un CV. Et nous avons l'entête du CV. Je vous ai dit qu'au niveau de l'entête, il y avait les renseignements personnels. Donc, nous avons le nom du candidat, les numéros de téléphone, une adresse email. Monsieur Ola, vous pouvez revenir s'il vous plaît? Voilà, on a une adresse email. On a également votre situation matrimoniale ainsi que votre âge. Il y a également une photo. Pour moi, une photo, c'est facultatif. On n'est pas là pour regarder votre aspect physique, mais tout simplement évaluer vos compétences techniques et vos compétences comportementales. Ensuite, il y a le titre au niveau de l'entête. Monsieur Ola. Voilà, le candidat nous a mentionné assistant en maintenance industrielle. Tout de suite, au niveau de l'entête, quand j'ai le titre, j'ai une idée précise déjà du profil du candidat. Donc, je n'ai même pas besoin de regarder plus bas parce que dans mon premier tri, je regarde tout simplement le haut, si le candidat m'a donné ses renseignements personnels et si j'ai son profil. Ensuite, je vais regarder le bas. Je tenais également à vous préciser un petit point par rapport au titre. Parfois, on peut avoir une phrase d'accroche où quelqu'un va vous dire, par exemple, « Je suis mécanicien dieseliste avec 15 années d'expérience ». Ce sont autant de titres qu'on peut retrouver sur un CV. Mais ne mettez jamais, s'il vous plaît, curriculum vitae, parce qu'on sait que c'est un curriculum vitae. À la suite, on a le corps du CV. Donc voilà, on détaille sa formation, ses études, les diplômes obtenus. Voilà. De telle sorte qu'on sache où vous avez appris, quel est le diplôme que vous avez obtenu en quelle année. Ensuite, on a l'expérience, les stages également. Pour notre candidat, il s'agit d'un jeune diplômé. Donc, on voit bien que la dernière expérience, c'est tout simplement un stage école à Petrogabon au département maintenance en 2012. Il nous a précisé également le poste qu'il a occupé, la période également. Il a passé 3 mois. Il était au poste de chef maintenance et installation industrielle. Il nous a dit également qu'il a eu à avoir des réalisations. Donc, il a tout simplement rédigé son rapport. Il a présenté un rapport de stage portant sur l'entretien et le reconditionnement des emballages des bouteilles de gaz. Ensuite, on a un stage vacances qu'il a passé à la Sogara. Il nous a précisé également l'année, le temps qu'il a mis. Voilà, il était plus précisément au niveau de l'usine de raffinage. Le poste occupé, il était assistant du chef opérateur. Ensuite, il a mentionné également des activités. Ensuite, on a la rubrique « Autres renseignements ». Il nous a dit qu'il a une bonne connaissance préventive et curative des équipements et installations. C'est très important de pouvoir noter tout ceci. Ensuite, il nous a parlé de ce que nous on appelle les divers, donc à savoir
ses connaissances des langues étrangères, à savoir l'anglais, on sait tout de suite que le français est pour lui la langue maternelle, et également des connaissances en informatique. Donc, en résumé, il faut tout simplement retenir que votre CV détaille, nous renseigne sur votre identité, vos compétences, votre parcours scolaire et votre parcours professionnel, et que il n'existe pas de CV type. Parce que pour des personnes, par exemple, expérimentées, on peut voir des CV qui tiennent sur 2 ou 3 pages. Il faut préciser cela. C'est vrai qu'on s'adresse à des jeunes diplômés qui n'ont pas encore l'expérience peut-être. Ah, d'accord. Voilà, par exemple, le cas d'un candidat. Voilà, M. Charles Obam, il a 35 ans. On a tout de suite les renseignements sur le candidat. Après, il nous a parlé de ses expériences. Donc, il nous a dit voilà, qu'il a été directeur pendant 1 an, responsable administratif et financier pendant 4 ans, crédit manager pendant 5 ans et contrôleur de gestion pendant 3 ans. Tout de suite, moi, je peux m'arrêter là en tant que recruteur. J'ai le nom du candidat, j'ai ses contacts et j'ai tous ses profils. Je peux, dans un premier tri, m'arrêter là et me dire que je vais revenir plus tard. Si j'ai une pile de 200 CV à étudier pour la matinée, je vais d'abord, dans mon premier tri, mettre déjà ce CV de côté si effectivement il cadre avec ma recherche actuelle. Après, elle nous a également déroulé son expérience. Voilà, elle a illustré tout ce qu'elle a dit plus haut au niveau des titres, des postes qu'elle a occupés. C'est tout à fait clair. Pour moi, c'est un CV vraiment parfait. Au niveau du déroulement de son expérience, responsable administratif et financier. Voilà. Ensuite, elle a parlé de sa formation également. Je vais essayer de faire une comparaison quand même entre le CV du jeune diplômé et de la personne expérimentée. Si on a tous regardé ensemble, on a vu que le jeune diplômé a mis en avant sa formation. Mais par contre, la personne expérimentée nous a parlé d'abord en premier dans le corps de son CV, de son expérience. Donc voilà. Comme je vous l'ai dit d'entrée de jeu, vous avez élaboré un dossier de candidature que vous avez, par exemple, adressé à notre cabinet IADL. Nous avons vu le CV. Il y a également un autre document. Il s'agit de la lettre de motivation. Qu'est-ce que c'est exactement? Je vais laisser la parole à mademoiselle Makayat qui va vous en parler. Merci. Une lettre de motivation peut, de manière générale, avoir 4 paragraphes. Je dis bien peut, je ne dis pas doit. On est bien d'accord. Elle n'a pas obligatoirement 3 paragraphes. Elle n'en a pas obligatoirement 4 aussi, mais elle peut en avoir 4. Moi, je vous en ai mis 4 pour que vous puissiez voir les différentes étapes. Mais je ne vous demande pas de vous baser sur la lettre que je vous montrais tout à l'heure. Non, je veux juste que vous reteniez les informations qu'on doit retrouver dans une lettre de motivation. Vous n'allez pas en faire un copier-coller. Dans votre lettre de motivation, dans le premier paragraphe, nous devons retrouver le poste pour lequel vous postulez. Par exemple, vous mettrez, suite à votre offre parue dans l'Union du, je postule au poste de chef comptable. Là, tout de suite, le recruteur sait que vous postulez à notre offre qui est apparue dans l'Union, c'est le poste de chef comptable. Ensuite, dans le deuxième paragraphe, vous mentionnerez vos atouts. Quand je dis atouts, ce sont vos compétences techniques, relationnelles, qui font de vous le candidat exceptionnel, qu'on appellera en entretien. Parce que vous savez, hein, pour un poste, il peut avoir 10 candidatures, on n'en appellera que 2. Mais ce seront les candidatures qui ont plus attiré l'attention du recruteur. Donc, c'est dans ce deuxième paragraphe-là que vous deviez mettre tous vos atouts en termes de compétences, que ce soit stage, que ce soit contrat de professionnalisation, que ce soit travail de vacances, vous devez le mettre dans le deuxième paragraphe. Évidemment, si ça appuie votre candidature. Dans le troisième paragraphe,
vous mentionnerez que vous joignez le CV. Ça peut être seulement le CV, ça peut être les certificats de travail, ça peut être les diplômes. Si dans l'offre, on vous a spécifié qu'il fallait joindre les diplômes dans votre candidature, vous mentionnez afin de... Vous trouverez en pièce jointe mon CV ainsi que mes diplômes, et voilà. Dans le 4e paragraphe, vous allez conclure avec la formule de politesse que vous connaissez bien, parce que vous le dites tous, hein. Dans l'attente de l'entretien, vous concluez avec la formule de politesse, et ensuite, n'oubliez pas, il faut signer votre lettre de motivation. On signe au-dessus du nom, parce qu'on reçoit souvent des candidatures qui ne sont pas signées. Mais vous devez le faire. Et de grâce, quand on a rédigé sa lettre de motivation, on relit sa lettre de motivation. J'insiste là-dessus, il faut vous relire, parce qu'il est inadmissible d'avoir dans un seul paragraphe 10 fautes d'orthographe. Je vous assure qu'en tant que professionnel RH, et je travaille dans un cabinet de ressources humaines, nous recevons des candidatures tous les jours. Je peux vous dire que des fautes, il y en a. Et ce n'est pas très intéressant. Donc faites vraiment attention à ça. Maintenant, nous allons voir concrètement à quoi ressemblent mes lettres de motivation. Ok. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous présente un modèle de lettre de motivation à ne pas copier-coller. Vous devez pouvoir imaginer votre lettre. Dans une lettre de motivation, on retrouve les informations suivantes. À l'extrême gauche, on a les aspects civils, donc nom, prénom, adresse, téléphone, email. Il faut toujours mettre un email valide. Le recruteur peut vous contacter par email. Si ce n'est pas valide, il n'aura pas forcément le temps de vous appeler pour vous dire oui, votre email ne passe pas. Mettez toujours un email valide. Et les téléphones aussi, hein, mettez le numéro de téléphone valide. Nous avons le nom de la société. Alors ça ne se voit pas, mais nous avons la date au-dessus. Nous avons le nom de la société, l'adresse. Ah, elle est là, pardon. Et nous avons le nom du recruteur. Si dans l'annonce que vous avez lue, le nom du recruteur est mentionné, par exemple, mademoiselle Makaya Linda Diadiel, vous mettez ici Madame Makaya Linda. Vu que dans l'annonce, on a précisé que vous m'adressez la candidature. Donc, mettez Madame Makaya Linda. Si ce n'est pas précisé, vous mettez Madame, Monsieur et vous commencez votre lettre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le premier paragraphe, vous devez mentionner le poste pour lequel vous postulez. Là, dans ce cas d'espèce, on voit que le candidat a un Master 2 en droit d'affaires juridiques et qui postule sur notre annonce qui est parue dans X Journal au poste d'assistante juridique. Tout de suite, le recruteur est fixé. Ensuite, dans le deuxième paragraphe, la candidate explique pourquoi elle estime qu'elle est faite pour ce poste. Donc, elle vous dit qu'elle dispose déjà de première expérience professionnelle, elle vend ses compétences. Quand elle vous dit ça, c'est qu'elle a des compétences qu'elle veut vendre. Elle vous dit que recrutez-la parce qu'elle a déjà une expérience professionnelle. Elle vous dit qu'elle a des qualités d'écoute, de compréhension, et que ça peut servir pour ce poste, et qu'elle sait manier l'outil technique. Alors, cette candidate vous dit également qu'intégrer l'entreprise sera pour elle un tremplin pour sa carrière. C'est-à-dire qu'elle pourra développer d'autres compétences, mais qu'elle pourra aussi apporter quelque chose à l'entreprise via ses connaissances qu'elle a déjà eues auparavant. Dans le troisième paragraphe, la candidate mentionne qu'elle transmet son CV et qu'elle se tient à disposition du recruteur pour un entretien. Alors, comme vous le constatez, la candidate a mis « Je me tiens à votre disposition immédiatement ». Le but de la lettre de motivation, c'est de décrocher un entretien. Vous n'allez pas imposer au recruteur de vous rencontrer, mais vous allez le lui imposer subtilement. C'est-à-dire que vous n'allez pas mendier votre entretien, mais vous allez lui dire « Je me tiens à votre disposition immédiatement pour un entretien au cours duquel je pourrai vous présenter mes motivations et mes perspectives. » Il vous dit qu'il se tient à votre disposition immédiatement. Ça veut dire qu'il attend votre appel. C'est différent de celui qui vous dit dans l'espoir d'avoir votre appel. Non, là, il vous dit tout de suite qu'il attend. Le recruteur se dit, ce n'est pas un ordre, mais vraiment ce candidat-là veut que je l'appelle. Je vais l'appeler, je vais voir ce qu'il a dans le ventre. C'est ça qui va faire en sorte que M. Mbalongani vous appelle. Ce sont des phrases comme ça. Ensuite, dans le quatrième paragraphe,
Vous avez la formule de politesse. Ensuite, vous mentionnez très respectueusement, vous signez et vous mettez votre nom. Je vous disais donc que dans la lettre de motivation, il y a des informations essentielles qu'on doit retrouver, telles que le poste pour lequel on postule, les compétences qu'on a, les documents qu'on doit joindre, demander un entretien, n'oubliez pas ça, il faut toujours demander un entretien, et ensuite la formule de politesse. Et vous signez. Alors, je tiens à faire tout de suite la différence entre une lettre de motivation et une demande d'emploi. La lettre de motivation est rédigée pour un poste